Okay, let's try something different. Eh bien, salut tout le monde, c'est Sizer les amis, comment ça va? Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite nouvelle vidéo. Et justement une petite nouvelle vidéo car c'est une petite théorie entre le combat entre KB Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Je dis bien ce combat là avec les transformations que je vous ai dit. Tout simplement car on a vu un peu dans la preview tout simplement KB se faire défoncer bien par Vegeta qui était donc en Super Saiyan et KB justement qui pourquoi pas va créer la légende du Super Saiyan. Alors dans cette théorie justement qui n'a pas été faite par moi, je vais expliquer pourquoi KB va gagner. Donc dans un premier temps je vais citer le titre de l'épisode numéro 37 et je vais citer le résumé. Et justement, beaucoup de personnes ont lu ce résumé officiel. Je dis bien que c'est un résumé officiel qui avait été confirmé. Et donc, pourquoi justement KB va gagner alors que Vegeta était tout simplement en forme Super Saiyan God Super Saiyan, sachant que en Super Saiyan, il le démontait. Donc, je n'en parle même pas quand il est en Super Saiyan God Super Saiyan. Alors, le titre de l'épisode numéro 37 est La fierté Saiyan, Vegeta contre le Saiyan de l'univers 6. Alors le résumé, nous propose, eh bien, quelques petites phrases. Il n'y a pas réellement un gros texte, mais en gros, on nous dit tout simplement que Vegeta va se battre contre tout simplement KB. On ne cite pas encore les formes, donc vraiment dans la preview de l'épisode numéro 37, quand on a vu KB, c'était vraiment pour la première fois, on nous dit que Vegeta va se battre contre KB, on ne précise pas les formes, et donc on précise tout simplement aussi que la victoire reviendra au Saiyan de l'univers 6, qui sera donc, eh bien, KB. Et donc pourquoi KB va gagner alors que Vegeta est tout simplement en Super Saiyan God Super Saiyan? Alors avant tout simplement de dire la théorie, j'aimerais tout simplement faire un petit point sur Kiabe. Alors Kiabe déjà c'est le Saiyan de l'univers 6 pour ceux qui savent pas. Bon je pense que si vous regardez Dragon Ball Super et cette vidéo, je pense que vous devez le savoir. Et bien tout simplement c'est pour moi la première fois qu'il se transforme en plus de ça en Super Saiyan. La première fois qu'on a vu Kiabe tout simplement on s'est dit pourquoi pas, s'il est là, c'est pas pour rien. Et quand on a vu le résumé de l'épisode numéro 37, on va dire putain, comment KB va réussir à gagner Vegeta? euh, Pourquoi pas, il a peut-être une forme mystique, pourquoi pas une forme mystique dans le Super Saiyan? On s'est posé vraiment beaucoup de questions. Et pour moi, la réponse, est tout simplement évidente. Vegeta, pour moi, va tout simplement être battu par forfait tout simplement. Il va tout simplement pas abandonner tout simplement, mais il va être exclu tout simplement du tournoi. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement les dieux ne sont pas acceptés sur le tournoi. Donc pour moi, Vegeta en se transformant en forme divine qui est donc le Super Saiyan God. En plus de ça, la forme Super Saiyan de la forme divine, c'est-à-dire le Super Saiyan God Super Saiyan qui est une forme surpuissante. Et donc Vegeta n'avait pas le droit, pourquoi pas, de se transformer en cette forme divine. Et justement, c'est pourquoi Vegeta serait exclu du tournoi. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie en commentaire. C'est vraiment une petite théorie justement que j'ai lue sur Facebook. Je tiens à dire que cette théorie n'a pas justement été faite pas été faite de moi. Voilà. Et je vais continuer un peu mon petit point sur KB, sachant que je suis désolé les amis si je fais un petit peu des E dans cette vidéo parce que j'ai pas écrit de texte. Donc voilà tout simplement. Alors, KB le Saiyan de l'univers 6, pour moi il se transforme la première fois en Super Saiyan. Et justement quand Champa lui pose la question, est-ce que sais-tu te transformer en Super Saiyan? Et connais-tu des personnes qui se transforment en Super Saiyan? Et justement KB répond tout simplement que il n'a jamais vu personne, à part bien évidemment la première fois où il a vu Sangoku, se transformer en Super Saiyan, et il n'en a jamais entendu parler de cette forme Super Saiyan. Alors pourquoi pas les gens dans leur univers seraient tout simplement, KB par rapport aux personnes des autres univers serait pourquoi pas surpuissant, mais très faible par rapport à l'univers 7. Voilà, c'est encore une petite théorie. Et voilà, pour moi, Vegeta voilà, va être disqualifié par tout simplement transformation de forme divine. Après, on s'est posé beaucoup de questions justement quand il a dit KB, je ne possède pas de forme Super Saiyan. Et justement, pour beaucoup de personnes, c'était évident, KB avait une forme mystique. Mais en fait, tout simplement, KB, pour moi, quand je l'ai vu se transformer en Super Saiyan, et justement, on a vu
parlé en discours Sangoku qui disait Vegeta non, tu vas pas refaire comme avant et tout, dans la preview. C'était la voix de Sangoku qui parlait, donc Masako Nozawa. Tout simplement, on s'est dit, c'est pourquoi pas la première fois, parce qu'on se voit quand il se transforme, il est sur une rage de colère. Et pourquoi pas Vegeta, c'était son petit objectif. Et justement, je pense que il se disait, oui, mais sur le côté, j'ai la forme Super Saiyan God, Super Saiyan, j'ai la forme Super Saiyan 2. Mais pourquoi pas après, si je me transforme en Super Saiyan 2, il va arriver trop vite. Pourquoi pas en Super Saiyan 2, il va réussir à se transformer lui aussi. Et pourquoi pas moi, si je me transforme directement en Super Saiyan God, Super Saiyan, j'aurais réussi mon objectif à le faire transformer et ça aurait été plutôt pas mal pour lui. Voilà. Et justement, en même temps, il pourra gagner. Et justement, je pense que voilà, je pense que Vegeta va perdre justement par disqualification. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie en commentaire, de cette petite discussion. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis vraiment désolé si justement j'ai dit trop de j'ai vraiment pas très bien parlé dans cette vidéo. Je n'ai pas écrit de texte, donc voilà, je suis vraiment désolé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire comme je vous dis de cette vidéo. N'hésitez pas à aller partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Tu connais les bails, les amis. Donc voilà, et n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde, c'était Sider, peace.